Oui, je pense qu'on l'a perdu. Il était déjà là. Ça fait que je vais voir là, si tout est correct. Mais je pense que oui, oui. Bon, tout était correct de mon côté. Es-tu là, François? Oui, je suis là, je t'entends, Max. Comment ça va ce soir? Ça va bien, toi? Oui, oui, ça va bien. Écoute, je t'ai pas entendu les 15-20 premières secondes, mais là, ça va. Toi, est-ce que tu m'entends bien? OK. Oui, je t'entends très bien. Est-ce que le son sort bien? Oui, ça sort pas mal. Mais moi, ici, ça sort bien. Si ça va pas bien, je suis certain que certains auditeurs qui sont sur Facebook vont me le dire dans les minutes qui suivent. Donc, s'il n'y a pas de changement, j'ai pas de commentaires. De mon côté, tout va bien. Tout va à merveille, même. Max, il s'en passe, là, les 65 encore patentes que le Parti libéral a encore réussi à faire sortir d'une enquête de police. Écoute, ils sont terribles, eux autres. C'est effrayant comment est-ce qu'ils... Ils ont les meilleurs avocats, ils ont tout ce qu'il faut, eux autres, puis ils ont l'argent pour payer, évidemment. Non, ils n'ont pas les meilleurs avocats. Ils ont les gens placés à la bonne place. C'est pas Aussi. plus compliqué que ça. Quand tu regardes l'article de Steve Fortin qui dit essentiellement ce qu'on dit depuis des semaines et des semaines, il y a rien, il n'y a pas un pion qui a été placé de la part du Parti libéral sans savoir exactement qu'à un moment donné, pardon, ça allait nous servir. Et c'est ce qui arrive précisément. Là, quand c'est arrivé, autrement dit, quand la marde est arrivée dans le fan, ben, il y avait quelqu'un pour la pousser en dehors de l'écurie, puis parce qu'ils avaient mis leur pion en bonne place. Puis, comme tu peux le voir, là, écoute, ce qui est arrivé, 65 documents qui ont été enlevés, le rapport 80 ans clôturé, c'est tellement rendu une farce monumentale qu'ils peuvent se permettre de venir à la TV et même de venir nous dire que c'est normal parce qu'ils sont pas au-dessus des lois, parce que ce sont eux. C'est une dictature, c'est pire qu'une dictature, parce qu'on met ça sur le coup de la démocratie. On s'abrite derrière la démocratie pour nous faire croire que le système est propre, que ça va bien et qu'on a des chances de le changer. Quand on sait pertinemment que les règles, depuis les 15 dernières années, on a mis en place des règles qui ne peuvent être changées, qui ne peuvent être battues, et ça a permis justement écoute, là, c'est rendu que c'est la cousine, la tante, l'oncle d'un tel qui est avec un tel. Fait que quand ça arrive un pépin, on sait qu'on a mis la bonne personne à la bonne place. Et ça va même au niveau des juges, l'appareil de justice. Je reviens encore avec la fameuse commission Bastarache. Mais quand est arrivée la commission Bastarache, tu as pu bien voir que c'était une parodie au niveau des juges qui étaient nommés par des collecteurs de fonds libéraux. Et en plus de ça, je vais te dire d'autres choses. Quand tu es dirigé par la mafia comme on est dirigé présentement, je te garantis qu'il y a bien des juges là qui doivent avoir qui doivent avoir anguille sur roche et qu'il y a des gens haut placés au Parti libéral, sans en nommer quelques-uns, mais je pense qu'un Marc Bibot, là, il doit avoir des prises, il doit avoir des choses, des lapins dans son sac à laquelle il tient à la gorge, même le système judiciaire. On le voit, là, comment est-ce qu'il peut être puissant, Marc Bibot. La semaine dernière, je te disais que c'était le chef de la mafia au Québec. Ben là, il t'en donne la preuve. Quand tu réussis à faire stopper des enquêtes, à permettre qu'on enlève 65 documents, là, 65 documents qui ont été rayés, qui ont été enlevés, en nous disant que c'était parce que c'était des contacts avec les avocats. Écoute, la pire chose qui est arrivée justement dans notre système judiciaire, c'est justement les avocats qui en ont pris le contrôle, puis les avocats qui ont pris le contrôle du Parlement également. Parce que eux, ils décident des lois, ils décident la façon de les contourner, et ils mettent des gens en place, justement, pour les bafouer. Que ce Marc Bibot-là, il paye mes notes, c'est totalement inacceptable et incompréhensible. Puis de plus en plus, je pense, François, que ce qu'on parlait, la fameuse question de se rassembler et de dire à l'opposition, écoute, là, ça presse, il y a le feu dans la cabane, faut se débarrasser du Parti libéral. Ben, il faut le faire, François. Parce que si on prend pas le taureau par les cornes, ben là, c'est malheureux, mais il n'y en a plus de René Lévesque, il n'y en a plus de Jacques Parizeau, il n'y en a plus de personnes qui faisaient le travail pour nous autres. Tu as tout à fait raison là-dessus. Ça, des Jacques Parizeau, des René Lévesque, des Pierre Bourgault, là, ouf, il y a... J'ai Gilles Réaume, là,
j'en vois pas à l'horizon. Il y a des gars qui parlent vrai comme toi, Max, là, tu sais, faut bien l'avouer, t'as pas la langue dans ta poche, mais faut se dire, à part toi, puis tu sais, quelques-uns là qui viennent ici sur Radio Infocité parler, puis ou dans des vidéos qu'ils font personnellement, tu sais, puis qui ont pas peur de dire les vraies affaires, non, mais même ça mouille pas. Ceux qui sont en place, François, là, ils ont peur. Tu sais, je regarde à Mathieu Bock-Côté, qui avait quand même une présence, qui avait une présence dans les journaux, mais tu regardes Mathieu Bock-Côté, là, ils l'ont assis sur son derrière, là, il prend garde de ce qu'il dit. Quand il est arrivé le fameux, que Radio-Canada a parlé du racisme systémique et compagnie, on l'a assis, c'est un peu heureux, c'est un même bon gars, mais c'est un jaune. Puis tu peux pas aller à la guerre avec des jaunes, je m'excuse. On est entouré de jaunes, des gens qui parlent un peu, mais quand ça arrive le temps, ils ont tellement peur d'être catalogués, d'être traités de X, Y, Z. Un peu pareil comme ce qui arrivait quand les gens disaient, bon, ben, tu t'en prends tout le temps au Parti libéral. Mais à qui voulais-tu t'en prendre? Le malaise, le trouble au Québec, le cancer généralisé, ce sont des canailles. La semaine dernière, je les ai appelés des charognes. Rajoutez charognes et canailles. C'est ça le Parti libéral. C'est ça les députés libéraux. C'est ça qui nous gouverne. Et il n'y en a aucun. Je m'excuse, mais ceux qui viennent me dire qu'il y a encore des bons politiciens, il y en a encore qui sont honnêtes, qui ne dit rien consent. Et les députés libéraux consentent. Et quand on parle de placer des pions à bonne place, là, regarde l'Hystério, qu'est-ce qu'elle a été nommée là. L'Hystério n'a pas été nommée là parce qu'elle était brillante, là. Elle a une 3e année B mal réussie, l'Hystério. Elle était à la tête d'un des ministères, elle était à la tête d'un des ministères les plus importants. Elle est vice-première ministre. Ben, pas rien que ça. Elle était à la sécurité publique, si je ne m'abuse, quand à un moment donné, oui, je pense que oui, elle était là. Elle était là, c'est elle qui était ministre de la Justice, à la sécurité publique, en tout cas. Et puis c'est elle, justement, qui a permis les nominations qui ont été faites par Marc Bibeau. Parce que toutes ces nominations-là, ça a tout été fait par Marc Bibeau, là. Moi, arrêtez de compter des peu. Le monde allait se confesser dans son bureau. Pour cet été, il lui faisait une sélation de ministre. Parce qu'il voulait être ministre. C'est exactement ça qu'il faisait. Fait que 2 et 2, ça fait 4. Et cette année, de me faire entuber, qui essaye de nous d'enculer des mouches en nous disant la présomption d'innocence, c'est des Luc Lavoie, cette folle, cette climat rampante qui, à tous les jours, 3 à 4 fois par jour, défend l'indéfendable, qui semblait nous dire cette semaine que Philippe Couillard était humain parce qu'il est allé se crisser les pieds dans l'eau. Encore là, on dit que Moïse a été sauvé des eaux. Ben là, le Parti libéral, lui, doit être sauvé par les eaux. Parce que c'est pas compliqué, là. Ce qui arrive pour eux, c'est une bénédiction, des inondations. Ça permet de tout rayer, la sorogne, la merde, la matière fécale qui est alentour de ce gouvernement-là. Et là, on va en sortir, là. On va sortir que, écoute, ils se sont bien comportés, puis je comporte comme des premiers ministres, parce qu'ils s'en vont se mettre les pieds dans l'eau. Mais à moi, puis toi, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent quand ils s'en vont se crisser les pieds dans l'eau? Ils sont encore les bains de ce monde-là, les autres, là. C'est juste pour avoir des portraits, d'avoir des photos. Ben oui. Le gros codec qui s'en va se promener là avec son habit jaune-orange, la même habit qui avait été dans les égouts. Mais il aime ça, les égouts, lui, Coderre, parce qu'il a passé sa vie d'un égout à ciel ouvert. Il a passé sa vie dans le Parti libéral du Canada. Puis là, il est rendu pareil dans la faction montréalaise. Denis Coderre, c'est le plus gros rat d'égout qu'il y a à Montréal. Fait que lui, dans marde, les patauges là-dedans, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'il y a de libéraux, là, patauger dans la matière fécale, c'est un bonheur pour eux autres. On le voit, ça va continuer. Malheureusement, l'été s'en vient, là. On va sans doute avoir un été, l'été s'en vient, puis on voit pas pointer rien, pas de mouvement, rien à l'horizon qui fait que la situation va changer. Ce qui fait que probablement, quand on va arriver aux prochaines élections, le Parti libéral va être élu avec une forte, je te dirais même avec une forte majorité. Une forte majorité. Et là, ça va être véritablement la déconfiture du fait français. Ça va être la déconfiture du nationalisme québécois également. Parce qu'on va faire une commission. On fait une commission sur le racisme extrême, là.
Et puis, c'est nous autres qui va sortir, on va être des racistes, tout ce que tu voudras. On va être les pires fautus de troubles, les pires hitlériens qu'il y a jamais eu sur la planète, quand on sait pertinemment que les Québécois, le gros défaut qu'on a, c'est qu'on est des maudits bonasses qui se laissent vivre, qui donnent toujours la chance aux coureurs. Ça, là, ça devrait pas être, sur notre plaque d'immatriculation, ça devrait pas être, je me souviens, ça devrait, on donne la chance aux coureurs. Parce qu'on la donne aux bandits, on donne le bénéfice du doute. T'as-tu remarqué maintenant, le gros mot, c'est ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Les enquêtes sont pas terminées. On va attendre que ça passe le test des tribunaux. C'est sûr que le test des tribunaux, ça peut pas le passer. C'est eux autres qui ont nommé les juges. Écoute, pensez que c'est tellement gros, là. Il y a eu l'arrêt Jordan qui leur a permis encore de sauver de leurs amis, de sauver de la charogne. Ça n'a pas de sens. Ça prend. La seule chose qui se débarrasse d'un gouvernement comme ça, aussi corrompu, c'est une révolution. Ouais, puis là, on voit là qu'il n'y a aucune chance de pacte ou ben non, d'alliance entre le PQ et la CAQ. Lisée a balayé ça du revers de la main, je pense c'est aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Ce qui fait qu'on va avoir encore 4-5 partis qui vont se diviser des députés, ce qui va laisser passer les libéraux entre tout le monde. Et puis, non, mais en vérité, le gros problème, c'est la CAQ et le Parti québécois. Exact. Parce que là, Québec suicidaire, là, écoute, là, c'est pas compliqué. Et leur pourcentage ne monte pas. Ils ont 2 comtés. Ils vont rester avec 2 comtés. C'est tout simplement ça qui arrive. L'autre option nationale, après l'option nationale, c'est là, Québec solidaire plus l'option nationale, 0 plus 0, ça fait 0. Fait que la grosse association, c'est là qu'on voit que Jean-François Lisée n'a n'est aucunement stratège. La grosse association, quitte à avoir un gouvernement de coalition, c'est avec la CAQ et le Parti québécois, parce que, je te dis pas que ça va faire un mariage parfait, mais il y a péril dans la demeure. C'est se débarrasser à tout prix du Parti libéral. C'est ce qu'il faut. Ça prend un gouvernement de coalition qui nommerait un procureur indépendant. Et là, à ce moment-là, on pourrait faire de la lumière sur ce qui s'est produit. Mais quand ton propre premier ministre est à peu près l'homme le plus corrompu dans la province de Québec, l'homme à la conscience la plus élastique, c'est terminé, François. Tu sais, on en parle à toutes les semaines. Je sais que les gens vont venir dire, ils vont dire encore, il est encore sur le Parti libéral. Puis, j'en ai des commentaires. Il y en a qui ont hâte qu'on en parle parce qu'ils ont hâte que le mercredi soir arrive pour voir quelle sorte de litanie, quelle sorte d'injures, d'insultes qu'on va associer au Parti libéral, mais au Parti libéral, mais tu ne peux pas respecter ces gens-là. Tu ne peux pas serrer la main de ces gens-là quand tu les rencontres si tu te respectes. Une personne qui se respecte dans la vie ne peut serrer la main d'un dirigeant du Parti libéral, d'un député libéral, qui ne peut serrer la main. D'ailleurs, c'est arrivé une couple d'occasions. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer dans des sorties avec le circuit régional. Je suis obligé de te dire que quand il me présentait le député libéral, je n'y lui serrais pas la main. C'est pas compliqué parce que moi, écoute, quand tu te fais voler, que tu te fais mentir, que tu te fais trahir, ben, il y a un moment donné, au moins, respecte-toi puis reste debout. Mais si t'aurais vu le tas de monde qui serrait la main puis courait alentour, des licheux de jackstrap. Moi, Justin Trudeau est pas capable. Justin Trudeau est passé. Philippe Couillard, je dirais, c'est monsieur le premier ministre. Je dirais à plein visage, je vous c'est une ordure. Je te jure sur la tête à mon père et à ma mère qui est décédée, que si je l'aurais à plein visage, quand même, ce serait bourré de caméra, j'y dirais que c'est un ordure. Parce que c'est un ordure. C'est pour ça qu'ils vont faire bien attention dans leurs sorties publiques, les libéraux, quand ils vont avoir des caméras. C'est tout scruté là, à la loupe, parce qu'ils vont faire bien attention pour pas que ça arrive. Parce que Justin... Ils n'ont pas besoin, ils vont s'en aller dans le mosquée, ils vont avoir 4-5 films, ils vont voler avec eux autres. Attention, il y a... 3-4 à l'Akbar avec eux autres, puis non, pas de problème. Non, mais... T'as remarqué que l'enquête, là, sur la mosquée de Québec, on n'entend pas parler partout. Ben là, ils sont en procès, j'imagine. Il va comparaître dans pas longtemps, le gars. Là. Ouais, mais il n'y a pas rien qui a coulé de ça. Il n'y a pas... Ils ont-tu donné la preuve à l'avocat, je veux dire,
l'avocat, il a changé d'avocat. Il a tout changé d'avocat, je ne sais pas. J'ai pas vraiment... on n'en parle pas, effectivement. Tu as raison, il n'y a rien qui sort de là. Il n'y a rien qui sort de là. Mais pour revenir à ce que tu disais... C'est bien scruté, bien enterré avec les médias, la complaisance des médias. Parce que, écoute, le système est formidable. Quand tu t'arrêtes à y penser, là, c'est formidable ce qu'ils ont mis en place, là. On est obligé de te dire, là, que c'est du grand art. Quand tu réussis à contrôler un peuple au grand complet, à contrôler un système, parce que, en fin de compte, ce qui font les libéraux, c'est qu'ils contrôlent totalement le système de A à Z dans tous les ministères. Et ça, le cerveau de ça, c'est Marc Libault. Je reviens encore avec ça. Moi, je ne serais pas en paix tant aussi longtemps que cette charogne-là n'aura pas passé devant juge et jury. Pas rien qu'un juge acheté par le Parti libéral, là. Juge et jury. Faut que ce gars-là passe au criminel devant ses pairs, c'est-à-dire 12 jurys. Ouais, puis pendant qu'on se parle, pendant qu'on se parle, Max, là, Marc Bibeau, il continue, mois après mois, de collecter les loyers de la SAQ, puis il empoche en maudit. Et je peux te dire une chose, tantôt tu parlais de donner une poignée de main aux libéraux. Justin Trudeau est passé devant moi à une parade de la Saint-Jean-Baptiste il y a 1 an et demi. Et puis mon frère jumeau était pas loin. Puis moi, j'ai refusé de lui donner la main, puis mon frère jumeau est parti à courir après. Donc il s'est poussé pas mal, mais là, il y avait des caméras après lui. Puis il s'est pogné avec, évidemment. Et bien, il n'y a rien qui a passé des nouvelles le soir. Je vais me dire, c'est à Saint-Jean-Baptiste. Il y a des fêtes partout au Québec. Ils passeront pas. Mais ça devait être un moment de TV. Je ne l'ai pas vu, mais quand il est revenu, il dit, je viens de me pogner avec. Il dit, c'était terrible, François. Ça fait que, mais accepter que ça, là, tu as tout à fait raison. Parce que quand il va y avoir des sorties publiques, exemple, on va donner un exemple, Parti libéral, prochaines élections, on va s'en aller, faut les suivre à la trace, là, au marché Jean Talon, mettons. Puis là, il va se promener. Full poignée d'aplomb, couillard. Un peu comme Mulroney s'était fait pogner avec la petite madame, là. Tu te souviens, Charlie Brown? Oh, mais ça, là, écoute, là, la petite madame, c'était bien beau, c'était bien cute, là, la petite madame, mais quand même, tu t'en iras là, il faut pas rien que les poignées, il faut que tu prennes en œuvre pour les colisser dehors. Ah oui, mais ça, c'est... C'est dehors, il faut qu'il y aille. Oui, mais en attendant, par exemple, il va y avoir des élections, puis c'est pas moi puis toi qui se présentent en politique, puis le monde va aller voter, puis là, ils se divisent, puis eux autres, ils sont non, unis. mais on peut quand même en solidarité tout ensemble, si on se met à dire aux gens de la CAQ, aux gens du Parti québécois, parce que le Québec suicidaire, là, puis Option nationale... Ah, ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est le Parti vert, là, oublie ça, là. Ça, là, c'est quoi? Ceux qui sont assez malades pour voter pour eux autres, ben, laisse-les dans les maladies. Ils vendent des pilules pour ça, puis le docteur Barrette va lui donner des prescriptions. Ça, c'est pas compliqué, là. Quand t'es assez calme pour voter pour Québec suicidaire, puis Gabriel Nadeau-Dubois, là, t'as besoin d'être soigné. C'est une maladie mentale. Point final, on traite ça. Ça a besoin d'être traité. Fait que tu fais pas ton temps avec ça. Si tu n'es pas thérapeutisé, tu fais pas ton temps avec ça. Il faut que tu t'adresses au Parti québécois, aux militants du Parti québécois, à ceux-là de la CAQ. Tu leur dis, écoute, là, assignez vos deux gringalets ensemble, là, puis qui s'organisent pour faire une coalition, puis un gouvernement de coalition pour nous débarrasser de ces charognes-là. Puis on va leur demander également qu'ils ont, parce que les autres aussi, là, quand ils vont avoir le pouvoir avec une couple, là, parce que François Legault ne donnerait pas la solution sans convention, là, avec son chum Sirois, là. Sauf qu'il y a un moment donné, ça prend un procureur indépendant pour passer le speak and span et faire le ménage. Parce que si le ménage n'est pas fait, mon ami, ça donne absolument rien. Tous les hommes à Marc Bibeau, faut tous que ça ait les bracelets d'acier. Ou du moins, que ça prenne la porte. C'est ça que ça prend. Ah, c'est clair, il faut que ça prenne la porte, puis pour un maudit bon bout de temps. Mais effectivement, écoute, pour un rassemblement, puis de passer le message, comme je te disais la semaine passée, j'ai eu des nouvelles pour certaines salles. Ça, le chemin, l'idée suit son petit chemin. Et puis, je pense qu'on va y arriver à un moment donné. Ça ne sera pas si long que ça. Il faut faire ça, moi, je dirais, même avant la Saint-Jean-Baptiste. On est déjà fin mai, milieu mai. Fait que, mais, chose certaine,
faut que l'opposition ait le message clair. La CAQ, le PQ, qu'il faut qu'ils fassent... puis là, on voit, Lisée ne veut pas là, aujourd'hui, là, mais il n'y a rien que les fous qui ne changent pas d'idée. C'est qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de mariage entre les deux, ben, celui qui va récolter les votes, à mon avis, là, ben, c'est le parti qui va avoir le plus, qui va parler le plus proche du peuple possible. Et je pense que c'est pas en disant qu'on va qu'on veut pas s'associer, on veut pas avoir des terrains d'entente, des alliances pour battre les libéraux. Parce qu'à un moment donné, Bernard Landry le dit, la patrie au-dessus des partis. Et il faut le prouver, là, maintenant. C'est bien beau, là, toutes les stratégies possibles. Oui, mais tu sais, notre ami Bernard, ça a parti de là. La patrie au-dessus des partis. Mais quand c'était le temps, son ego personnel l'a emporté, puis il a décidé de démissionner. Puis on a eu le péril de Pauline Marois. Tu comprends? C'est bien beau la patrie au-dessus des partis, mais quand son ego a joué, puis que monsieur avait pas eu 80% d'appui, il avait quoi, 75%, 76%? 76, je pense. Bon, 76%, monsieur a décidé de démissionner. C'était en masse pour moi, ça. Ça, c'était parfait pour moi. Puis j'y ai téléphoné le même soir, puis il sait, il s'en mange les doigts encore, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est encore à moi. Probablement que Bernard Landry aurait repris le pouvoir comme quand Pauline Marois l'a repris. Il aurait repris le pouvoir, et je suis obligé de te dire que il aurait certainement fait une meilleure job que Pauline Marois. Parce qu'il était beaucoup plus, on dira ce qu'on voudra, il était beaucoup plus un homme d'État que Pauline pouvait l'être. Pauline a protégé son... Bernard Landry a été trahi. Si tu parles de politique, oui, Bernard Landry a été trahi par les syndicats. Dans la fameuse affaire de la Gaspésia, il a été trahi par les syndicats. Puis par les syndicats, puis par le mari à Pauline Marois également. Puis par toute cette petite gang-là. C'est pour ça que le Parti québécois, il y avait des petites taches d'huile, il y avait des petites taches d'infortes aussi, eux autres, là. Tu sais, là. Il y a des petites taches de marde dans les culottes aussi, là, le Parti québécois, là. Mais c'est pas comme c'est pas systémique comme le Parti libéral qui a mis en place. Écoute, on leur a donné 12 ans, 10 ans, 12 ans, proche 15 ans pour mettre un système en place, un système rodé, équilibré. Il n'y a pas un endroit à laquelle ils ne collectent pas d'argent. C'est un gars comme Marc Bibeau, tu me parlais de ses immeubles. Mais ça, c'est à part toutes les autres ramifications que ce bonhomme-là a. Les contrats dans le ciment, écoute, c'est épouvantable. Les documents là, qu'ils veulent pas rendre public, là, qui s'est dépêché de faire mettre en disant que c'est des conversations avec ses avocats, ça doit être terrible ce qu'il y a dans ça, là. Le rapport qui a été ficelé pendant 80 années, ça doit être de la dynamite, ça, François, là. C'est pas parce qu'ils ont donné un casse-croûte ou un kiosque de l'Auto-Québec à un de leurs amis, là, c'est scellé, là. Voyons donc, François, puis les gens acceptent ça, qu'on parle de démocratie, qu'on ridiculise les Américains. Arrêtez, là. Arrêtez. Puis les médias sont complaisants, mais ça fait pas encore assez mal. Faut que ça fasse mal à un moment donné. Ça fait pas encore assez mal. Il y a des inondations, là, je regardais Coiteux qui se dire au monde qu'à la fin du mois de mai, la situation allait s'améliorer. T'as trouvé ça tout ça, là, le cave? C'est sûr qu'au mois de juillet, peut-être que l'eau va être résorbée. Pas besoin de lui de me dire ça, là. Ils peuvent se permettre de rire d'une autres. Le gros Barrette avec ses super cliniques pour ses amis, les médecins et les radiologistes, qui est après privatisé la santé tranquillement. On laisse faire ça, mon ami. Puis en plus, tu as remarqué, ils font une campagne là, dans les médias là, pour dire hey, le gouvernement a annoncé 6 nouvelles cliniques. De l'autre, il dit ah oui, ça va être bon, ça va déboucher des urgences. Hey. Ça, c'est des petits cadeaux qui sont donnés à nos amis par les agences de publicité. 98.5, TVA, Radio-Canada sont bien heureux également. On lui donne le pizzo. Il n'y en a plus d'indépendance journalistique. Il n'y en a plus de vraies informations. Il n'y en a plus de personnes qui disent les vraies choses. Puis quand tu dis les vraies choses, bon, on se ça voie d'évitement. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a toi, t'as Radio Info Cité, t'as Steve Fortin qui écrit des blogs, qui est à cellule. Tu comprends ce que je veux dire? T'as José Rivard qui fait des vidéos, puis qui parle du monde un peu à l'essai, mais pour plusieurs. Parce que pour eux autres, on est des trous, on est des bouffons, là.
Ah, c'est clair, ça, là-dessus. Bon, oui. Eux, ils se font On est de la radio, supérieure. on est de la radio de fond de cave, là, de Non, fond non, de sous-sol. mais les gens, eux, là, les Luc Lavoie de ce monde associé au Parti libéral, les Marc Bibot, les Jean Charest, les Philippe Couillard, eux, ils se croient d'une race supérieure. Je vais te dire une chose. Ils sont pires que les nazis. Philippe Couillard et sa gang sont pires que les nazis avec le peuple québécois. C'est juste qu'il n'a pas le droit, mais il sait que ses amis islamiques, dans quelques années, vont nous la trancher à la tête. Ce n'est qu'une question de temps, comme disait Pierre Lalonde dans sa chanson. Mais- Tout est en place, on ne peut plus gagner. Ouais, puis, On peut plus gagner. ouais, puis ils ont été vraiment intelligents là, en forme. Tu sais, tantôt, tu parlais de Québec solidaire. C'est vrai que c'est pas, au niveau du pourcentage de vote, c'est pas énorme. 6-7 5-6 mais c'est assez pour gruger 3-4 comtés. Ils en ont 3. Tu me disais 2 tantôt. Là. Ben, c'est vrai, tu as raison, ils en ont 2, mais ils vont en avoir un 3e avec Gouin dans 2 semaines. Ben, il va en avoir peut-être Hochelaga Maisonneuve, puis Jean-François Lisée va peut-être même se faire battre dans son propre comté. Fait qu'il va en avoir 4-5, mais ça, c'est juste pour avoir la balance du pouvoir si les libéraux sont minoritaires, mais des maudites bonnes chances qu'ils soient majoritaires. Parce que là, c'est tout planifié par Ottawa, puis par les libéraux, ça, la création de Québec solidaire. Où est-ce qu'ils enlèvent des comtés, les Québec solidaire, ils les enlèvent au PQ. Puis s'ils en enlèvent dans Hochelaga, puis dans Rosemont, c'est 2 autres comtés au PQ. Ça va faire 5 comtés. Parce qu'il n'y a pas d'autres comtés au Québec. Mais ils n'enlèveront pas, on va dire franchement, ils n'enlèveront pas de comté au PQ. C'est plus dangereux que c'est des libéraux qui les ramassent. Ah, pas dans Gouin, puis pas dans Gouin, puis pas dans le plateau Mont-Royal, là. Non, mais Québec suicidaire, arrêtez, c'est trop porté d'importance. T'ignores ça. C'est des mouches à marde, ça, Québec solidaire. T'ignores ça. Mon Oui, ami. ben, Le seul qui est bon à ce niveau-là, c'est quand il poivre le gros barrette, là, c'est Amir Kadir. Parce qu'Amir Kadir, on dira ce qu'on voudra, quand c'est le temps de tes poivrés, que les poivres, Oui. Puis il a même menacé Jean Charest de le poursuivre, là. C'est quand même pas l'autre, rien. la moustachue, là. Manon, la moustachue, là. Quand elle dit mon premier ministre, elle est tout heureuse. Manon, la moustachue, il a tout pensé, voilà. Elle est rendue une experte. Elle veut être chef de parti, elle, là, Manon Massé. Elle va l'être, chef du parti. J'ai tout pensé, Manon Massé, là. Pensez-y Non, 2 minutes, là. mais t'as tout à fait La raison. barbe. T'as raison que Québec solidaire, c'est pas énorme au niveau de la quantité des députés. Puis je pense que le PQ, au-delà, s'il n'y a pas d'association avec la CAQ, là, ben, au moins qu'ils empruntent des idées de la CAQ puis de la fierté d'être québécois, tu sais, de donner une fierté. Non, Puis pas. mais écoute, ça Mais c'est marche trop plus, dur, ça, c'est trop dur. C'est malheureux, tu regardes, c'est dans n'importe quoi. On n'en a même plus de fierté. Tu sais, on dit que ça fait longtemps qu'on a dit qu'on était un peuple de colonisés. Puis là, on s'aperçoit qu'on est redevenu un peuple de colonisés. C'est à tous les niveaux. J'ai rien qu'à regarder, tu regardes les batailles qui ont été menées, qui ont été gagnées de peine et de misère. Tu sais, lorsqu'il fait un coup un fameux vidéo à laquelle on disait je m'attaquais aux Anglais. Tu sais, quand je t'ai posé une question, j'ai dit à travers le temps, tu connais l'histoire quand même du Québec et puis le développement du Québec depuis la Révolution tranquille. J'ai dit, nomme-moi un Anglais qui nous a aidés. Nomme-moi-en un. Oui, c'était silence radio. Nomme-moi un immigrant qui nous a aidés. Il n'y en a pas un tabarnak. Puis après ça, on vient nous traiter, nous autres, de racistes. Il a tout fallu faire nous autres mêmes. Quand tu parles de ça, c'est des gens qui se sont vraiment démarqués, là. Moi, je peux te dire une chose, puis je vais aller plus loin que toi, Max. Même dans les Québécois de souche, là, j'essaie de regarder un là, qui se démarquerait pour qui sortirait du troupeau là, pour sortir le peuple québécois, puis j'en trouve pas. Non, mais François, je te parle à travers l'histoire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Là, il y en a des fois qui nous nomment un nom ou deux éparpillés, là. Ouais. Un député qui a peut-être été, qui parle anglais, qui était... Ouais, mais avoue que des René Lévesque, c'est... Mais moi, je te parle qui nous a aidé à bâtir ce Québec-là. Quand ils sont allés emprunter pour Hydro-Québec, il n'y a pas une calice de banque au Canada qui voulait y passer. Il a fallu qu'ils aillent voir les Américains. Ouais. Par la suite, quand ils sont venus, après avoir été voir les Américains, ben là, ils ont décidé, de Toronto, de passer de l'argent, parce que les Américains, eux autres, quand ils ont vu le territoire, ils ont dit, il n'y a pas de problème, demandez-nous comment vous voulez. Ils ont dit, on veut le temps. Ils ont dit, on aurait pu vous en donner le double, si vous en voulez le double.
parce qu'ils savaient tout ce que ça valait. Quant à Alphonse Desjardins, comment ils ont mis des bâtons dans les roues pour lui donner ses lettres patentes pour qu'il puisse ouvrir une coopérative puis faire une banque avec les caisses Desjardins? Mais tout ça, là, la caisse de dépôt et placement, ça a été la même affaire. Au début, les gens riaient de ça parce que les Québécois avaient décidé d'avoir une caisse de dépôt. Aujourd'hui, ce sont des outils qui servent encore en maudite crise de marché libéral, qui ont viré ça de le bord, puis Hydro-Québec, c'était la même chose. C'est toutes ce sont tous des leviers économiques qui devaient nous amener à l'indépendance. Mais tous ces leviers économiques-là ont été détournés via des nominations sur des conseils d'administration pour servir des amis libéraux, servir les Desmarais, servir des Marc Bibot, servir des crottés comme ça. Ben, on se laisse pas debout, puis on se révolte pas. On est en peuple de chiens. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. Et on mériterait de se lever debout, d'aller les sortir nous autres mêmes de l'Assemblée nationale, aller les sortir nous autres mêmes des conseils d'administration, parce qu'ils n'ont pas d'affaires là. Ils n'ont pas d'affaires là. C'est du travail qui a été fait par nos grands-parents et nos arrière-grands-parents à sacrifier, puis à ménager des 1 cent, puis des 3 cents, puis à bâtir un petit quelque chose. Puis ça, c'était hijacké par des chauvins puis des opportunistes à la Marc Bibot, puis à la Daniel Johnson et compagnie. Ça n'a pas de sens, François. Mais on peut plus gagner. Parce que quand je t'ai dit qu'on est devenu colonisé, t'as qu'à regarder ce qui se passe. C'était la même chose dans le sport. On va ouvrir une parenthèse avec le sport. Comment est-ce que la ligne junior majeure du Québec au hockey s'est battue? C'est le seul circuit francophone qui faisait jouer les petits Québécois jusqu'au temps que les prédateurs de Granby réussissent à gagner cette fameuse Coupe Memorial-là. Ça faisait des années qu'ils ne l'avaient pas gagné, depuis Guy Laveur qu'ils ne l'avaient pas gagné. Les deux seules autres fois qu'ils avaient été gagnés, c'était par une équipe de l'Ontario qui joue au Québec, les Royals de Cornwall. Puis là, par la suite, on a réussi à faire une ligne crédible. Puis là, tu vois, Courteau puis ça gagne, c'est colonisé maintenant. Tout se passe en anglais dans les juniors majeurs du Québec. Dans les chambres des joueurs, que ce soit à Rouyn-Noranda, à Rimouski, à Chicoutimi, à Val-d'Or, faut que les coachs parlent en anglais aux joueurs. C'est une règle d'or. Tout est écrit en anglais. Tout est écrit en anglais. Puis de plus en plus, on ouvre les portes pour avoir des joueurs russes, puis des joueurs européens, puis des joueurs américains au détriment des jeunes Québécois. C'est ça, être colonisé, et avoir aucune fierté. Et tout ça pour préparer les petits joueurs à parler l'anglais dans la Ligue nationale quand il y a peut-être 1%, 2% des joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui font la Ligue nationale. Non, mais c'est plus que... Là, je te parle pas au niveau des joueurs, c'est de la politique. Ah oui? Quand je te parle de coloniser, c'est des gestes qui sont politiques. C'est pas plus compliqué que ça. Quand ça arrivait le temps que les joueurs ont voulu former un petit syndicat pour être payés plus parce qu'ils gagnent le même salaire qu'en 1970, là, ils gagnent 60 pièces par semaine, ça n'a pas été long. Les dirigeants de la Ligue junior majeure du Québec sont allés rencontrer secrètement le gouvernement Couillard. Le règlement a été changé, puis on les a absous du fameux règlement du salaire minimum. C'est toute la politique. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est parce que c'est donnant. Le fait français n'existe plus, puis on n'a plus aucune fierté. Auparavant, là, tu gagnais pour le Québec, tu avais une fierté. Comment ça gagne un joueur dans les juniors majeures, Max? On gagnait la Coupe Memorial. Ils étaient fiers de dire, écoute, c'est le Québec qui a gagné. Mais cette année, tu vas voir les représentants de la Coupe Memorial, ça va être une équipe du Nouveau-Brunswick, une équipe des Maritimes qui va y aller. Là. Juste pour... Saint-John, c'est québécois, Saint-John, ça. Ouais. Juste pour ma curiosité, Max, comment ça gagne un gars de la Ligue junior majeure? Sais-tu? Ben, c'est 75 piastres par semaine. Mais là, écoute, on nous dit que c'est pas drôle, il donne à manger, puis il loge. Hey, il est logé, nourri. Hey, c'est quelque chose. Puis il apprend l'anglais. On y apprend l'anglais, on y rentre de travers dans le cul l'anglais. Ouais. Et le gars qui est à Val-d'Or en plein hiver, il comprend pas trop, tu comprends ce que je veux dire, puis il est loin de chez eux. Le gars de 16 ans, se fait crier par la tête par le coach en anglais, parce que puis le coach, il parle pas trop bien anglais, parce que justement, faut les préparer pour la Ligue nationale. C'est drôle. Quand ils sont bons, là, ils peuvent parler. Mario Lemieux et compagnie, au début, il parlait pas anglais, là, puis Mario Lemieux, quand il est arrivé à Pittsburgh, il n'y a pas eu de problème avec ça, là.
C'est drôle, il allait là pour jouer au hockey, il était bon. Et quand t'es bon, regarde, là, puis tu vois, il vient de gagner de Marc-André Fleury, là, ça est, hein, francophone, puis c'est drôle, il n'a pas eu de problème, lui, là. Quand ils sont bons, ils sont bons. Puis il parle tout anglais, Bob Sirois. Je sais pas s'il parlait anglais avant de se rendre à Philadelphie, mais il l'a appris. C'est pas long à apprendre l'anglais quand t'es dans le milieu. Mais excepté qu'ici, au Québec, ben, faut préparer les petits gars. D'un coup, ils font en Ligue nationale. Non, quand t'es rendu, tu te prépares, justement, que tu prépares, que tu n'as plus aucune fierté. Tu dis, tu appelles ça un exemple de la Ligue junior majeure du Québec, et que tu n'as plus aucune fierté. Ben, t'es appelé à mourir. Et quand on parle, comme quoi tu parles d'une équipe Québec qui serait tout à fait normale, ça donnerait un bon show, ça remplirait les arénas, et qu'il y en a qui ont honte, ça vient de dire, on serait pas, quand t'es rendu, tu dis, on serait pas capable de rivaliser, là, on serait pas assez fort, tu les coloniser. Ben, c'est là qu'on est rendu en politique, c'est à peu près la même chose. On n'est plus capable de rivaliser, on n'est pas assez fort. Le système qui a été monté par les libéraux est trop puissant, François, et que tu le veuilles ou non, c'est terminé. Regarde au niveau de la santé, là. Regarde notre ami, le gros, l'équipe libérale, regarde-la en tant que telle. Trouve-moi une personne sympathique dans le gouvernement libéral. Le gros Barrette, tu peux-tu avoir plus face de gros chien sale que ça? Ouais, même Claude Castonguay a dit que Barrette était un grossier personnage. Bon, on continue. Philippe Couillard. Ah, il n'y en a pas. C'est silence radio. Personnage. Martin Coiteux. Martin Coiteux, là, arrête. Je suis convaincu je vais pas en que guerre c'est avec la lui, réincarnation d'un lieutenant de l'Allemagne nazie. Je suis convaincu de ça. Non, mais en tout cas, c'est un drôle de personnage. Il est tout petit, puis c'est le général de l'armée. Alors, tu vas pas en guerre avec ça, Coiteux, là? Voyons donc. Non, ben, tu peux y aller à la guerre avec ça quand t'es un libéral. C'est des affaires de main que ça te prend. Trouve-moi une personne qui a de l'antipathie dans ce style gouvernement-là. C'est vraiment un gouvernement digne de l'Allemagne nazie. C'est ce que c'est. Non, il n'y a personne dans ce gouvernement-là qui a une face sympathique. Là. Je veux bien essayer de trouver. Tu me demandais de trouver des noms qui pouvaient sortir du PQ, qui sortaient un peu du lot, là, puis j'en trouvais pas j'en trouvais pas pantoute. Ben, je suis pas capable de trouver du monde sympathique dans ce gouvernement-là. D'une manière ou d'une autre, Max, là, ils sont au-dessus du peuple, ce monde-là. Là. Le petit peuple, là, il n'y a rien à faire avec ça. Eux, ils ont le pouvoir des mains, puis ils l'ont au premier, au deuxième, puis au troisième étage. Ils ont placé tout leur monde là depuis 14 ans. Et puis l'année prochaine, ça va faire 15. On oublie... Ça, là, placer ton monde, c'est une chose. Mais c'est qu'ils ont placé leur monde. Mais en plus de ça, ils ont placé des bandits à leur solde. Parce qu'ils détournent le système à leur avantage. C'est ça qui est grave. Ouais, mais avoue une chose. Marc Bibot contrôle tous les organismes gouvernementaux. Et Marc Bibot, là, c'est pire qu'un Capone, ça là. C'est un bandit pire qu'un Capone. Un Capone, ils l'ont pogné avec l'impôt. Bon. Puis au moins, il y avait des polices qui couraient après. Mais lui, Marc Bibot, il contrôle les polices, ça se dit. Tu l'as vu, là, ça a sorti dans le journal, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ils ont tous payé la preuve contre lui. C'est grave, ça. Les gens qui nous écoutent, là, c'est grave, là. Marc Bibot, c'est plus grand qu'Al Capone. Al Capone, il contrôlait Chicago. Marc Bibot, il contrôle la province de Québec. Ah, puis l'autre Barrette, l'autre Charest. Puis Jean Charest, lui, ben... Il recevait des pots de vin sur tout le monde avant d'être premier ministre. Puis selon les dires de nos ambitaux... Tu avais qu'à lire les articles de Patrick Bourgeois dans le Québécois qui avait fait une enquête. Oui. Quand ça a sorti, c'est lui qui l'a découvert. Il dit, comment ça se fait qu'il y a une maison d'1,5 million à Westmount, il y a un salaire d'1,5 million à Grand-Centré, puis il gagne 110 000 par année. Mais quand il est parti... Il y a deux personnes comme ça. T'as des bien-être qui vendent du pot, mon ami, qui ont des maisons de 150 000, des maisons d'1,5 million, ou t'as des voleurs comme Jean Charest. En tout cas, je peux te dire une chose.
quand il est parti du Parti conservateur, chef du Parti conservateur, je pense que c'est dans ce temps-là qu'il s'est acheté une maison à Westmont. Puis, je l'ai vu, la maison. J'ai été checké sur Internet, Max. Écoute, ce qui est arrivé, là, si je me souviens bien, il y avait dans ça, c'est Irving Goldman. Le nom, c'est quelqu'un, en tout cas, il y avait une compagnie pharmaceutique qui était moribonde, OK? Puis là, mon ami, il y a quelqu'un qui a donné un beau chalet à notre ami Jean Charest. Puis comme miraculeusement, quand Jean Charest a pris le pouvoir, cette compagnie pharmaceutique-là s'est mis à avoir une tonne de contrats avec le gouvernement. Ça a toujours été rien de la crasse. Rien de la crasse, c'est un crotté de la pire espèce. Il l'avait montré lors du référendum. Tous les moyens étaient bons, tous les vols, les sommes d'argent. Marc Yvan à côté qui se promenait avec des enveloppes brunes qui venaient distribuer ça. Ça n'a jamais changé. Ils ont amélioré le système dans 15 ans. Et là, le système est tellement rendu puissant que c'est nous autres, les Québécois, qui payons le prix parce que l'ennemi à abattre, c'est les méchants, les hostiles méchants, comme disait Elvis Gratton, les séparatistes tabarnak. C'est eux autres qu'il faut détruire. Je te dis que m'a l'avoir, mon permis de bière. Hey. Tu sais, quand tu dis ça dans son... Oui, m'a l'avoir, puis j'ai posé la question. Là, la gang à Marc Bibot a dit, je te dis, m'a l'avoir, mon bail avec le gouvernement, moi. Ils vont me signer. On a acheté 3 immeubles, là. Ils ont des champignons là-dedans. On va louer ça au gouvernement. Ils vont les rénover, mon ami, puis ils vont nous payer pendant 50 ans. Ben, c'est ça, mon ami. J'ai parlé à quelqu'un, Max, aujourd'hui, là. J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Puis, je parlais, parce qu'il revenait de voyage, le gars. Il était parti un mois en dehors. Je dis, ça paraît que t'as manqué des bouts. Et je dis, il y a à peu près 2 semaines, il y a une enquête de police sur Jean Charest puis Marc Bibot. Il dit quoi? Je dis, oui, une enquête de police sur des contrats, des baux, puis de l'argent détourné, corruption. En tout cas, il y a une enquête de police sur ces deux-là. Il y aurait une autre enquête de police sur un actuel puis un autre député libéral, ex-député. Puis là, ça se pourrait qu'il y ait une autre enquête ouverte sur Violette Trépanier. Les policiers checkent ça, là. Puis je dis, c'est tous des libéraux. Puis je dis, il dit, ouais, puis lui, c'était un libéral. Là. Et là, je dis, tu vas voter encore pour ça? Puis je dis, sais-tu où ce qui reste? Sais-tu où ce qui reste à Laval? Il reste à... Non. C'est un moins juste. Quand tu me dis que c'est un libéral, tu me dis que c'est un cave. Puis il reste à... Écoute, il reste à Laval. J'ai aucun respect pour les libéraux. Oui, mais il reste à Laval, Max. Libéral, c'est un attardé politique, un attardé mental. Il a besoin d'être soigné. Il reste en plus à Laval. Il reste à Laval. J'ai dit, c'est toute la même gang. Puis on regarde ton maire, là, parce que c'est un gars de Laval. Il est en dedans. Comme mon maire à moi, qui était en dedans aussi, à Pelbombe. Puis je dis, il y a du monde, là, à Laval, qui sont prêts à voter pour le Vaillancourt. Ben, dis moi aussi, je suis capable, je suis bien mieux. Il est bien mieux que l'autre, que celui qui est là, Demers. Lui, il est pas bon, Demers. Il a pas d'envergure. Le Vaillancourt, lui, il a de l'envergure. Puis s'il se représentait, je voterais encore pour. Je dis, Chris, il est en prison. Ah, mais c'est... Qu'est-ce que tu veux faire, Max? Non, mais si tu veux faire... À partir du moment qu'il dit qu'il est libéral, là, il n'y a rien à faire. C'est une maladie mentale. C'est pas compliqué. C'est une erreur génétique. Voter libéral, t'es rendu une erreur génétique. Aimer se faire voler. C'est pas compliqué, là. Aimer se faire voler. Aimer se faire... c'est plus qu'être masochiste. Quelqu'un qui vote libéral. Le mot est... Il n'y a pas d'autre chose à dire. On en parle à toutes les semaines. Mais à toutes les semaines, ça revient. Puis il sort une cochonnerie. Il n'y a pas une semaine qu'on se parle pas qu'il ne sort pas une nouvelle cochonnerie. Mais vraiment, là, ceux qui en doutaient là, des propos, là, vous l'avez bien vu, là, quand c'est rendu que tu réussis d'arrêter des enquêtes policières, que tu réussis également à faire retirer de la preuve des documents, au-dessus puissant, là.
je le dis et je le répète à ceux qui nous écoutent. Au moment où on se parle, à 22h17, Marc Bibot est plus puissant qu'Al Capone était. Parce que Al Capone, il vendait de la boisson illégalement. Marc Bibot, il a tout rendu ses opérations légales, François. Tu sais, c'est comme là, mais quand j'ai bien hâte de voir, là, quand fort probablement que c'est lui qui va avoir les locaux pour les vendeurs de potes. Ah, écoute, il n'y a plus rien de surprenant. Là. Et la SAQ ne les veut pas. La SAQ ne les veut pas. La SAQ ne veut pas. Fait qu'il va falloir qu'il aille ailleurs. Ben ouais, mais c'est normal, la SAQ ne veut pas. Marc Bibot doit avoir dit qu'il faut que d'autres locaux. Si t'es loup à la SAQ, elle payera Marc Bibot. Il n'y a pas d'argent là qui rentre. Mais par contre, si on bâtit d'autres bâtisses, puis qu'on vend le pot dans ces bâtisses-là, le pot qui va appartenir à Martin Cochon. C'est le cochon là, qui a sauvé les démarrais, là. Dans l'histoire, c'est là qui a acheté les journaux sauf la presse, mais il a acheté tous les autres hebdos, là. Oui. Ben, c'est lui, ça devait être. C'est lui qui est en arrière de ça, notre pote thérapeutique aussi, là. Mais il va avoir des fermes, lui, il va en cultiver, puis c'est lui qui va en mettre sur le marché. Fait que là, on pourra mettre ça dans les bâtisses à Marc Bibot. Ah non, ben ça, c'est clair que si la SAQ ne veut pas, il va falloir les mettre ailleurs, puis que ça soit contrôlé. Non, c'est ça, la SAQ, là, est avertie. Marc les a dit, vous ne toucherez pas à ça. Parce que ça, là, c'est un parti dans toutes les villes du Québec, le pot à Bibot. Lui, il veut pas prendre le pot, lui. Lui, il veut bâtisse. C'est encore bien mieux. Ben oui, il est loup. Il touche à rien, lui. Il touche à rien, les bâtisses, en plus que le gouvernement, parce que c'est toi qui as mis les hommes à ces places-là, ben, tu sais que c'est eux autres qui vont les entretenir, en plus. T'as même pas besoin d'entretenir les bâtisses. Ah non, tu fais ça net. Ça veut dire, même si le toit coule, c'est le locataire qui paye. C'est vrai, ça. C'est le gouvernement qui paye, c'est eux autres qui payent les customers. Ah oui, si toutes les rénovations, c'est pas le propriétaire, c'est le gouvernement, c'est le locataire. Fait que c'est ça. Net. Si la climatisée centrale dans la bâtisse pète, c'est le locataire qui paye. C'est pas le propriétaire. Ouais. Si jamais il y a des champignons, là, puis ça fait comme les c'est le locataire qui paye. Ça avait été trop vache pour aller changer l'eau sur le toit, là. Ben, ça a même affaire, c'est que c'est le gouvernement qui va être tenu responsable. C'est jamais que tu marques. Oui, puisqu'il faut jamais que ça change, faut jamais que tu marques, c'est responsable. Tu marques, lui, ce qu'il faut, c'est que le cash rentre. Puis lui, il va s'occuper que ses amis libéraux manquent de rien aux prochaines élections. Oui. Lui, il va s'occuper que la caisse électorale soit pleine, mon ami. Il va rencontrer les députés. Il va dire, viens ici, mon customer. Toi, t'es élu, mon crotté. Tu veux être ministre? Baise le trou de cul à tu marques. C'est moi qui mène ici. C'est comme ça que ça se passe. Faut pas que tu penses que Couillard, il a pas liché l'anus, toi, là. Faut que tu penses que Couillard est indépendant de Marc Bibot, là. Ah, écoute, ça a été l'organisateur, le bailleur de fonds du Parti libéral pendant 10, 12, 15 ans. On ne sait pas où il se situe aujourd'hui. Il est peut-être là, puis on ne sait pas. Mais faut se dire une chose. Dans les... Comment? Puis c'est pas tout, là. Dans les documents qui ont fait retirer les libéraux, ben, il y a des mots-clés, dont le mot... Ah oui, les mots-clés. On te dit que je t'écrirais tout d'une cellule avec Turner Brown. C'est des mots-clés. Le Parti libéral du Québec a peur que dans certains documents qui contiennent des mots comme fraude, contrat, Violette Trépanier, faut pas que ça soit là, faut pas que ça se retrouve entre les mains des enquêteurs de l'UPAC. C'est Marc Bibot. Faut pas que Marc Bibot s'aille de ça. Donc, il y a eu un protocole qui a été conclu avec les autorités judiciaires qui a établi une liste de 41 mots, Max. 41 mots. Une liste qui a permis au Parti libéral d'empêcher l'UPAC d'accéder ou à la saisie du matériel en 2014. Fait que... Ouais, puis l'UPAC, ben, ça faisait un peu des affaires également parce que ça sauvait deux gangs. Parce qu'il faut pas que tu penses que Lafrenière, il est directement connecté avec Philippe et Marc Bibot, lui, là. Faut pas que tu penses qu'il est indépendant, là. J'espère que les gens sont pas assez naïfs pour penser que
c'est pas tout contrôlé d'avance. On a pogné Nathalie Normando parce qu'elle voulait faire sa file. C'est en étant en radio, ben, elle a essayé d'expliquer le plan. Ils ont expliqué le plan, puis en plus, c'était une station Cogeco. Y a-tu pensé, oui? C'est une station Cogeco. Le bunker, la Gestapo, les SS de l'information. Elle n'a pas fait feu longtemps. Là, elle est à bout de rôle, une petite station, là. Mais quand elle s'en est pris au Parti libéral, à la radio du Parti libéral. Penses-tu qu'elle allait veiller longtemps, toi? Dehors! Ils ont dit à la première, oups, j'ai fait ta job, mon petit. Ouais, puis parce que elle. Derrière, fait le cuire comme ça. Et puis. À peu d'eau. Oui, et puis là. Fait le cuire à peu d'eau. Et puis là, parce que t'as deux gangs, là, ben, deux gangs, ça, c'est ce qu'on voit, là. La gang à Charest, puis là, dans la gang à Charest, il y a Nathalie. C'est toute la même gang. Oui, oui, tu as tout à fait raison, mais c'est parce que là, il y a des petits clans, là, des petits clans, là, qui veulent... Là, parce que là, il n'y a pas de petits clans. Faut que tu te mettes dans la tête que ces charognes-là, là, ils s'entendent très bien toute la gang ensemble. Mais tu sais, c'est comme dans toute autre chose. Ça veut dire que la population des rats, là, les rats, là, ils peuplent tant qu'ils ont assez de manger. Quand ils ont plus assez de manger, ils arrêtent de peupler les rats. Ben, les libéraux, c'est comme ça. Ce sont une race de rats fortifiés. Là, quand ils s'aperçoivent, là, qu'on va peut-être commencer à manquer de manger un peu, ils modèrent. Il y en a quelques-uns qui éloignent. Mais là, quand ils vont s'apercevoir que le danger est éliminé, puis que tout le monde peut continuer à avoir son pizzo, tu vas voir qu'ils vont continuer, mon ami, la même affaire. Ils se protègent entre eux autres. Parce que quand tu décides, comme ils ont dit, là, qu'ils sont tannés de se faire traiter de bandits puis de voleurs, mais qui n'ont pas le courage de traverser la chambre, qui n'ont pas le courage de dénoncer. Ça se passe à l'ancienne grosse police, là. Robert Poitiers, là. C'est-tu un gros lâche? Faut-tu être un gros Christ de lâche? Les 3 pensions de la police, ça doit faire à peu près 35-40 000 piastres qu'il doit y rentrer par mois, le pensionné. Puis il est encore là à têter avec les libéraux au lieu de se lever de bout puis dire c'est ça qui se passe. Ben, il est encore là, mon ami, puis il fait encore confiance à son chef. Mais ça prend une race de chien. Pense-y 2 minutes. Il y a un moment donné, là, faut vraiment que ça, c'est un policier, ça. Il n'y a pas d'honte ni d'honneur. Il n'y a pas d'honte ni d'honneur. Ils ont même offert son siège à un autre police qui n'a pas voulu, là, parce qu'il voulait encore enterrer de la marde, les libéraux. Mais, pense-y, là, dans la société qu'on vit, ils n'ont aucune honneur. C'est ça que je t'ai dit, qu'être libéral, c'est une maladie, c'est pire qu'une maladie vénérienne. Une maladie vénérienne, des antibiotiques, ça peut passer. Mais être libéraux, il n'y a rien à faire. C'est cliniquement malade. Ah, puis ça se tient, ce monde-là. Là. Ça se tient, je peux te dire une chose. Tu sais, je te disais tantôt des petits clans, mais tu as tout à fait raison. Ça se tient, puis ça se supporte. Et puis ça parle pas un contre l'autre, puis ça se cache en plus. Ils vont se cacher dans leur chalet pour pas avoir... Faut que je te compte ça, François. Et l'Internet, faut que je te compte ça. Cette semaine où je travaille, il y a un Afghan qui est venu. Un Afghan qu'on a accueilli ici, qu'on a donné des chèques de bien-être, qui travaille en dessous de la couverte. Il travaille en dessous de la couverte, en plus son chèque de bien-être. Avec ses 4 enfants, on a accueilli ça ici, puis on l'a emmené. Là, il est en esti parce que sa fille, elle l'écoute pas. C'est-à-dire que quand elle l'écoute pas, il explique le plan. Il explique pas le plan avec des mots, il explique le plan avec des points. Puis là, il est venu nous expliquer que nous autres, nos filles, puis nos enfants ici, n'étaient pas élevés. Mais ça n'a pas été long. J'ai ouvert la porte, puis toi, mon Eucharistie, tu verras pas rire de nous autres ici. La porte. Tu te connais ici. On t'a accueilli ici, tu t'étais si bien que ça chez vous. Tu te mettais à ça. Pourquoi que t'as pas resté chez vous? Ici, c'est comme ça. Les enfants doivent s'exprimer, puis ils ont le droit de pas être d'accord avec toi. Parce qu'ils lui donnent un conseil aux enfants, puis ils le prennent pas.
Dans ce temps-là, j'ai lancé avec une bonne. Ben, c'est pas compliqué. Ben, c'est un conseil. C'est une manière de voir les choses. C'est une manière de voir les choses. Oui, mais moi, j'ai écouté le plan. Mais toi, tu peux dire qu'après la porte en fin crème. Il est-tu parti? Je verrai tout pas nous écœurer chez nous. Ben, il est-tu parti? Comme ça. Puis ça, tu vas en avoir une tonne dans quelques années, là. Il s'est-tu poussé? Oh, il était mieux de colisser. Alors, mais c'est rendu ça. T'as fait de discuter, là, avant que le ton monte. On a discuté, là. Non. C'est pas de même, c'est toutes des mécréances. Puis les petites filles ici s'habillent comme des petites salopes. Là, ils commençaient, mais ça fait pas à quoi t'as pas resté chez où? Pourquoi t'es venu ici? Pourquoi tu viens ici, puis en plus, tu t'en viens, où je fais au travail, puis tu t'en viens nous dire qu'il y a des petites filles ici, c'est des salopes. C'est quand ça qu'il nous a dit. Je veux dire que ça n'a pas été long, moi, que... non, mais ça n'a même pas... Ça a front de venir nous dire, au moins s'ils le gardaient pour eux autres, puis qu'ils pensaient, puis ils ne disaient pas. Non, mais ça va aller en empirant, là. De plus en plus, ils vont en avoir de plus en plus. Là, il y en a beaucoup qui sont latents, mais ils vont s'affirmer. Ça va aller en empirant. C'est pour ça que ça fait bien de la peine de voir que le fait français s'en va, que la nation québécoise, il y a plus personne qui y tient, que notre histoire, on peut raconter à personne. Moi, je pense que... Puis, tu sais, tu dis ça, on est quoi, le 10 mai 2017, puis tu te souviens, tu écoutais Gilles Proulx il y a 15-20 ans, puis il disait la même chose, puis il avait raison dans le sens que la démographie à Montréal abaisse au niveau des Canadiens français. Mais là, elle baisse à un taux alarmant. OK, elle baissait, mais maintenant, c'est un taux alarmant parce que quand tu fais rentrer 50 000 personnes, puis 50 000 personnes en âge de procréer, qui sont jeunes, et puis après ça, ils font venir de famille. Le grand-père, le mère, puis tout ça, le tante, oui. Ça va encore plus rapidement, là. La démographie ici à Montréal, là, écoute, quoi? Dans les écoles à Montréal, il y a plus, je pense qu'ils sont rendus à 46 ou 47 les francophones et les anglophones qui étaient Oui, 47 tu tombes en plein dans le chiffre, dans le mille, oui, tu as raison. Quand tu additionnes les francophones et les anglophones ensemble, la balance, c'est ce qu'on appelle multiethnique. Oui, tu as raison. Il y a une chance. Il y a des petits bouts, des fois, je peux te dire une chose, quand tu rentres dans l'autobus, puis tu te fermes les yeux, puis tu écoutes certains jeunes parler qui ont les yeux bridés, des petits Chinois, puis ça, ils parlent pareil comme moi, puis toi. Une chance qu'il y a eu la loi 101 à un moment donné, parce que sinon, ça serait déjà final bâton. Mais je peux te dire une chose. Une chance que la loi 101, c'est une chose. Mais tu as eu des gens également qui ont voulu s'intégrer à notre société. Oui. C'est le gros du problème, là, qu'on le veut du nom, soit tu faisais venir des immigrants qui étaient de religion catholique. OK, on en pratique la religion, on est une société laïque. Mettons les latinos, sauf que, en étant de religion catholique, ils se sont... Automatiquement, ils ont embarqué dans le circuit, autrement dit. Ils se sont joints à la société québécoise, se sont acclimatés. Mais là, tu fais rentrer des gens de confession musulmane qui ne veulent pas s'intégrer et qui ont pour but que c'est Allah qui dirige tout. Ils remettent la religion en premier plan. Ça ne marche pas. Si tu veux que ça fonctionne, c'est officiel que de l'immigration, démographiquement parlant, on sait, on est de moins en moins de Québécois, on fait de moins en moins d'enfants, on sait tout ça. Mais la seule chance de s'en sortir, c'est de faire rentrer une immigration qui nous ressemble. Qu'on le veuille ou non, François, c'est 2 et 2, ça fait 4. Tu peux pas mettre des chèvres avec des tigres. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. Tu les mets pas dans le même enclos. Ben, c'est ça qu'on fait, nous autres, là. Je pense que les chèvres, c'est nous autres. Parce que, je vais te dire une chose, on donne le bénéfice du doute, et je crois sincèrement, quand t'as pas de trouble, pourquoi aller en chercher? C'est ça qu'on fait, nous autres. On l'emmène ici. Ah ben... Puis, OK, ils vont me dire que c'est pas tout le monde, mais ça n'en prend pas tout le monde non plus. Tu sais, quand Hitler est arrivé, la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, il s'est fait élire exactement comme les libéraux, avec 32% du vote. Alors, regarde ce qu'il a fait. Les libéraux se font élire avec 32-33% du vote et sont après totalement détruire le Québec.
Détruire le Québec. Détruire l'identité. Il n'y a pas moyen de parler du passé, parce que quand on va chercher un petit peu ce qui se passe dans leur passé, là, il ne faut pas parler du passé, il faut parler de l'avenir. Mais quand vient le temps, par contre, d'enseigner des cours d'histoire à l'école, ça, il faut les enlever aussi. On ne veut pas enseigner l'histoire. Puis, parce que Jacques Parizeau disait, ceux qui apprennent leur histoire, ça devient des souverainistes automatiques, tu sais. Fait qu'ils enlèvent tout ça, les cours d'histoire, on enlève ça. Puis quand on révise aussi les programmes d'histoire. Johnny McDonald, c'était un bon gars. Puis, tu sais, comment ça s'appelle? Mélanie Joly. Oui, ben, c'est encore au niveau de Justin Trudeau. C'est vraiment je dirais, des canisses vides. Et puis, je peux te dire une chose, tout pour, je dirais, que le monde en sache le moins. Puis, ça, c'est... Puis quand il arrive quelque chose... Puis ça, tu vois, là, je vais t'amener un petit peu sur un autre thème, mais je veux juste savoir un petit peu comment au niveau des inondations, comment tu as perçu ça, mais accepter que sont bien contents qu'il arrive des inondations, eux autres, là, avec ce qui se passait, des enquêtes de police, puis tout ça, ben là, ils vont se faire photographier, les bottes dans l'eau, comme Denis Coderre, je le disais la semaine passée, il va se faire photographier avec des grosses bottes puis un gros manteau, mais avec sa cravate qui a mal cachée en arrière. Il a mal caché sa cravate. Il a gardé... Lui, de plus en plus, ça ressemble à une grosse caricature. Je sais pas, pour moi, il s'est fait entuber par l'UP. Parce qu'il ressemble de plus en plus. Oui, mais il va se faire élire. Ben, c'est sûr qu'il va se faire élire. Il va se faire élire. Écoute... Il va avoir la mort de son bord, quand l'écho va être de son bord, puis là, la machine du 98.5 va se mettre de son côté pour le faire élire. Le monde, ils savent même pas c'est qui le nom du chef de parti Montréal, Projet Montréal, le parti qui a une vingtaine de conseillers municipaux. C'est même pas le nom de la chef. Ben, moi, je vais dire de quoi pour les élections, notre ami Denis, là. Il va balayer la ville de Montréal. Ah, oui. Ben, peut-être pas les bouts de Québec solidaire, là, puis de Projet Montréal, là, Plateau Mont-Royal, Rosemont, puis tout ça, mais le reste, il va tout balayer, il va tout aller chercher. Puis là, il va être élu, puis même majoritaire, là, puis des majoritaires comme faut. On va te faire une prédiction encore plus grande que ça. Aux prochaines élections, là, ton Québec suicidaire, là, ton Québec suicidaire, il y a peut-être un Camille qui se représente qui va être élu. Même la grosse Manon Massé, ça va tout se faire battre, ça. Les libéraux vont traîner ça de la carte. Elle dit qu'ils vont traîner ça de la carte. Non, pas d'Angouin, pas dans Rosemont. On va les envoyer une cinquantaine on va les envoyer 15-20 000 immigrants, mon ami. On va lui régler le cas. Ouais, mais là, ils peuvent pas envoyer... Il n'y a pas de l'ordre, mais c'est ça le mec. Non, ils peuvent pas rentrer 15 000 immigrants dans les logements dans Rosemont. Ça rentre pas, ils sont habités. Tu peux pas les mettre là où tu vas les mettre. On va bâtir des logements sociaux. Ben là, mais c'est juste... Non, en tout cas, non, je comprends ce que tu veux dire, mais, Montréal, là... Des logements sociaux. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais... Denis Coderre va se faire élire haut la main, les libéraux, puis tu sais, quand on dit ça, mesdames et messieurs, là, ici sur Radio FOCité, là, c'est pas qu'on veut être déplaisant. Puis écrivez-moi pas des courriels après, vous parlez contre le PQ. On n'a pas parlé, on n'a pas parlé pantoute contre le PQ à soir. On a parlé que des libéraux. Essentiellement, 90-95% de la chronique de Max Bradette cette semaine, ça s'adresse aux libéraux. Fait que venez pas me dire qu'on parle contre le PQ ou quoi que ce soit. Là. Ce qui fait que, mais on voit bien, on voit clair qu'à Montréal, il y a 28 comtés, il y en a 21 ou 22 qui appartiennent aux libéraux en partant. Je le sais, au référendum de 95, Max, là, j'étais dans l'école Antoine de Saint-Exupéry, en plein milieu, dans le plein cœur de Saint-Léonard. Sur 300 votes, dans un pôle, il y en avait 295 pour le non, puis 4 pour le oui. Puis c'était le même dans tous les pôles de l'école. Tu connais ça, comment ça marche, les pôles d'une école? Tu as déjà travaillé les élections? C'est pas raciste, ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... Non, mais tu sais, il y en a un qui vient de m'écrire, là, il dit, vous parlez encore contre les libéraux, puis jamais ils se fusionneront avec Québec solidaire. Bon, ça, c'est ça, pas Québec solidaire, mais avec la CAQ. Non, c'est ça. Sauf qu'une chose, ce que tu viens de dire qui est bien important, c'est que le fait français puis la fierté d'être québécois elle disparaît de plus en plus. Puis ce qui est malheureux, c'est que les régions, c'est ce qu'ils ont très bien compris, c'est que les régions en sont indifférentes. Moi, je parle à tous les matins, je parle à la radio
de 7h10 aller jusqu'à 7h30 avec Louis Champagne à Jonquière, à 92.5, pas kick, mais c'est quasi 92.5, dans le bras des dinosaures. Puis quand arrive, il vient la question de parler de ça, pour eux, là, ça ne touche pas les régions. C'est des régions, là, c'est bien fait, ils ont réussi à isoler totalement, parce qu'en grande partie, les francophones, les familles francophones désertent l'île de Montréal, s'en vont plus en périphérie, s'en vont en région. Et c'est là qui est malheureux, c'est que on va devenir tout simplement du folklore. Les Québécois francophones vont devenir du folklore. Et avec le multiculturalisme, puis tout ce qu'on nous enseigne, on va être une entité dans notre propre pays. C'est tout ce qu'on va être. On va être, autrement dit, on sera pas plus que les Arabes, que les Italiens. On va être une communauté ethnique. Que autres, point final. Une communauté ethnique dans notre propre pays. Exactement. On va être une communauté, tu l'as très bien dit, c'est ce que je cherchais. On va être une communauté ethnique chez nous. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'ils veulent. Mais ceux qui sont au pouvoir, malheureusement, qui sont, en grande partie, c'est des francophones, c'est des pères, ça devrait être des gens qui nous comprennent. Ce sont des gens qui viennent justement des mêmes régions, qui parlent français comme nous autres. C'est qu'après, tu parles de Coiteux, tu parles de Couillard, tu parles de Fournier. C'est pas des Robinson, c'est pas des Simpson, c'est pas des Dryden, c'est des Québécois. Mais eux, c'est par opportunisme. C'est justement, c'est ce côté bandit-là qui fait un peu de peine à voir, parce que ce ne sont pas, on peut pas s'en prendre aux Anglais, là, précisément. On peut s'en prendre à notre propre bêtise en tant que peuple. Parce que ceux qui nous trahissent sont des nôtres, en vérité. C'est quand je te parlais d'un gars comme Robert Poitier qui a pas de couilles, c'est qu'on est trahi par nos propres pères, François. C'est ça, c'est au moins, si ça serait des gens qui se remplacent, et puis qui pourraient être des anglophones, qui pourraient être des gens qui n'ont pas été, qui n'ont pas la fibre francophone, qui n'ont pas été élevés justement dans la sainte patrie francophone, là, dans notre Québec, qui pourraient dire, ben écoute, on comprend ça, mais on n'a pas à comprendre ça. C'est ça qui fait le plus mal. C'est de voir que ces bandits-là, là, ils font ça à la solde des individus. Ils font ça pour enrichir quelques personnes, tout simplement pour dire, hey, j'ai le pouvoir. Mais t'as pas le pouvoir, tu contrôles rien. Toutes tes dictées. C'est ça qui est malheureux à voir. C'est ça qui fait plus mal. C'est moi qu'un Anglais me dise mon fucking fraud, là. À la rigueur, je peux le prendre. Parce que, écoute, je comprends. Dans mon livre, moi, ça a toujours été, sans dire un ennemi, ça a toujours été quelqu'un qui ne me voyait pas sur le même pied d'égalité que lui. Mais de me le faire dire, de me faire entuber par des gens, de mes pères, de mon propre, autrement dit, de notre propre sang, de notre propre origine, c'est ça qui est encore pire. Puis c'est pour ça qu'on va mourir, François. C'est pas parce que, là, les gens de l'extérieur, tu sais, on s'en attend pas. Les Anglais, on n'a jamais attendu à la grande partie qui vote pour l'indépendance. Mais on le savait, mais il y avait un certain respect mutuel. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui, on le savait d'avance. On pouvait s'affirmer, puis dire, écoute, ben là, c'est chez nous, c'est normal qu'on protège notre langue, c'est normal qu'on protège notre identité. Mais là, les gens qui bafouent notre langue, bafouent notre identité, c'est des francophones comme moi pis toi, François. Des francophones comme moi pis toi. Ouais, ce sont des traîtres. Puis c'est ceux-là qui sont au gouvernement qui prennent les décisions. Exactement. Ce sont des traîtres. Ce sont des gens qui mériteraient d'être fusillés. Ah, puis je peux te dire une chose. Quand on regarde ce gouvernement-là, qui est en place depuis 14 ans, ben, je parlais avec un Suisse il y a à peu près 6 mois, puis je parlais de régime libéral. Il part à rire de moi, il dit régime libéral. Voyons donc, régime. C'est quoi? C'est un régime? Voyons donc. Puis là, on le voit aujourd'hui, là, qui ont des tentacules partout, même dans la police, puis qui font
annulés ou des enquêtes, puis ils font tabletter des rapports pour les 80 prochaines années, pour pas que les petits-fils puis les fils voient ça, le grand-père et le grand-mère. Puis là, c'est un régime, on n'est pas, on n'est pas dans un gouvernement, on est dans un régime. Moi, je vais te dire, c'est plus qu'un régime, c'est un système. C'est un système capitaliste, c'est un système communiste. Puis ici, ils ont implanté le système libéral, c'est-à-dire le système corruption. Ils ont détourné totalement le système en leur faveur. Ils ont créé leur propre système parce qu'ils ont leur propre loi. Comme tu as dit, les polices, tout ça, ils ont leur propre enquête. Et ils peuvent se permettre, tu vois rien que ça, là, quand on dit s'arranger avec le gars des vues. Mais de plus en plus, tu regardes les procès, tu regardes la justice, c'est arrangé avec le gars des vues. Les gens ne passent même pas en cours, ils passent même pas en procès. Ouais, ils ont implanté un système à l'intérieur du système. Tu sais, en réalité, on dit qu'on vit d'un système capitaliste puis d'une société de droit. C'est ça qu'on nous disait. On est dans une société de droit. La démocratie, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est le droit. L'homme, la priorité sur les droits de l'homme. Ben, ils ont réussi à détourner le système à leur avantage. Ils ne sont jamais coupables de rien. Je regardais encore Couillard qui s'excusait pas, qui disait que c'était normal qu'on ait enlevé des documents. C'est tout à fait normal. C'est ton premier ministre qui parle de transparence. Il n'est pas digne d'avoir ce siège-là. C'est le temps aussi longtemps. Écoute, il faut voir qu'il se produit de quoi. Il faut voir que les gens se rassemblent. Mais il faut absolument que ce ménage-là soit fait. On pourrait en parler. Écoute, tu parles de Jean-Marc Fournier, il y a des petites crottes dans ses shorts. Tu parles d'un autre, c'est plein de marde dans sa couche. C'est un que ça. Je pense qu'il n'y a pas une personne propre au Parti libéral présentement au gouvernement. Il n'y en a pas une. D'ailleurs, ils ont tous été élus avec l'argent sale à Marc Bibot ramassé avec des fausses factures, avec des prête-noms, avec tout ce que tu voudras. Fait qu'il n'y a pas un de ces personnes-là. Ce gouvernement-là est indigne à gouverner. Il a été élu avec une vaste fraude. Mais ça, là, on a parlé encore pendant tout près de 1 heure et demie encore. C'est sûr que ça changera peut-être rien. Il y en a qui disent, j'ai parlé de ça, mais qu'est-ce que tu veux parler? On peut en parler des inondations. Mais regarde, ça, c'est la même gang que tu voyais. Parce que dans le coin où je travaille, il y a des endroits où c'est inondé à Laval. Là. Puis tu vois ça, là, ils ont fait venir l'armée. L'armée qui a pris quelques sacs de sable, qui va m'en livrer, puis qui en ont passé. Le gars a besoin de 50 sacs de sable, on y en donne 10. Fait que, tu sais, je veux dire, l'eau a continué à couler pareil, là. Si ça te prend 50 sacs de sable, je t'en donne 10, François, là. C'est aussi bien de pas en mettre un Christ, là. Non, mais c'est... Écoute, puis là, après ça, ben là, ils ont changé leur fusil d'épaule parce que ça commence à critiquer en masse. Ils vont envoyer une facture pour l'armée. Ben voyons donc, ils sont payés, ces gars-là. Ils sont bien payés, customer. Vous revenez à compte social, envoyez la facture. Ils l'envoient, la facture. On est assez calme, on envoie des milliards en Afghanistan, mais notre monde ici, mon ami, on va les faire payer. Quand ils en ont besoin, là, le fédéral va payer la facture. Quelle facture? Quelle facture? Le gaz, peut-être, des mettre dans les trucks. Mais les pilotes d'hélicoptères qui vont livrer des sacs de sable, puis les soldats, sont payés, eux autres. Quelle facture? On va redoubler la facture? Ils vont nous envoyer, l'armée va envoyer une facture? À qui? À qui? Mais pendant que tu fais ça, tu regardes, là, il s'est passé encore un autre événement, que les Québécois ont encore été affaiblis. Et la fameuse banque, la Banque internationale, qui va être à Toronto au lieu d'être à Montréal. Ah ouais? C'est drôle, non? Mais notre ami Coderre, il n'a pas trop jappé. C'était ses chums libéraux qui étaient dans ça, là. Il n'a pas trop jappé. D'habitude, Denis Coderre, il est là pour défendre la ville de Montréal puis se monter sur ses ergots, là. Mais je pense que Denis Coderre, là, il est bien content lui aussi des inondations, là. Parce que, le fameux 25 000, là, puis on avait commencé à fouiller dans son merdier, dans Denis Coderre, là. Ouais. C'est arrivé à point, ces inondations-là. Ça donne bien. Pendant ce temps-là, ben... la banque d'infrastructure va être à Toronto. Puis Couillard aurait peut-être bien voulu l'avoir, puis Coderre aussi. Mais on les entend pas.
On n'a même pas vu le moindre des petites conférences de presse pour dire on aimerait ça l'avoir. Même pas. Là, c'est à Toronto. C'est pas grave. Pendant ce temps-là, je sais pas. Peut-être que les bureaux sont trop gros, puis Bibo, il a pas assez de locaux pour les louer, pour accueillir tout ce monde-là. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont laissé aller. Mais, chose certaine, on n'a pas vu ces gens-là s'exprimer. Parce que il reste une chose, c'est qu'il y a 25 % de notre cash qui s'en va là. On a le droit d'avoir notre butin, comme disait Duplessis. Puis, comme tantôt, tu disais, le Couillard qui se promène avec ses bottes, les bottes quasiment à Vautrin, là. Il y avait les culottes à Vautrin, mais là, il y a les grosses bottes de Philippe Couillard qui s'en va marcher dans l'eau, puis ses ministres restent à l'autre bout du champ pour que lui seul prenne des photos. C'est une belle gang de bouffons, là, quand tu vois ça. Puis, Luc Lavoie qui s'en va dire qu'on a un premier ministre humain. Ben là, Max, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, ça n'a aucun bon sens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lui, il est là juste pour contredire l'autre, pour faire un show. Non, mais c'est... Qu'est-ce que tu veux répondre? Philippe Couillard est un humain. Ben oui, on sait qu'il est humain, mais il reste peut-être encore un petit peu de cœur. Ben... il ne sent pas de cœur. Non, sent pas de cœur, ce monde-là, tu sais. Mais selon Luc Lavoie... Non, mais là, tu regardes ça. Philippe Couillard, c'est un humain, puis Luc Lavoie disait la semaine passée, c'est pas effrayant ce qu'on est en train de faire aux enfants de Jean Charest? Ah, mais c'est... De quoi il parle, lui? Hier, Pierre Moreau est allé justement ascenser Jean Charest lors d'une réunion de la Croix-Rouge, parce que sa femme, Jean Charest, avait présidé quelque chose, en tout cas pour la Croix-Rouge, un organisme. C'était elle qui était souhaitée d'être fêtée. Ça n'avait pas de rapport. Puis là, Pierre Moreau est allé dire qu'il remerciait Jean Charest. Puis, il était fier d'avoir travaillé avec lui. Écoute... C'est pas juste décroter, ça demeure décroter. C'est Pierre Moreau qui s'en va dire dans la soirée de financement pour la Croix-Rouge. C'est bien ça, la Croix-Rouge? Oui. Il était fier, puis il rendait hommage à Jean Charest. Il paraît que ça t'a créé un malaise dans la salle, comme pas à peu près. Mais là, lui, il s'en fout bien. L'important, c'est de rendre hommage. Et puis, là, t'as d'autres... C'est ça qui vient de dire qu'ils sont enquêtés. Jean Charest est enquêté par l'UPAC. Marc Bibeau est enquêté par l'UPAC. Il s'en fout de ça. Il s'en fout pas partout. On l'a su, le chat, il est sorti du sac là, avec ces fameux documents qui ont été rayés, là, puis les mots qui ont été rayés. Ils savent pertinemment là qu'ils ont pris leur aplomb et ils savent qu'ils sont intouchables. Il n'y a rien qui va sortir de ça. Il n'y a pas de bracelet d'acier qui va sortir de ça, mon ami. Ils vont tous s'en sortir. Je te répète que notre ami Tony Accurso va s'en sortir aussi. Ça commence à faire du temps, là. Il doit être à veille de pouvoir plaider l'arrêt Jordan, de lui, là. Il doit être à veille. Mais je vous prends un pari ce soir, les amis, que tous les mafiosi libéraux vont s'en sortir. Peut-être du menu frottin qui vont prendre la tâche pour cette niaiserie. Mais tous les Marc Bibeau, les Jean Charest, tous les ministres libéraux qui sont enquêtés justement pour fraude, puis ils vont tous s'en sortir. Ça va tomber de lettre morte. Je te garantis, moi, que cet été, tout ça va être enterré. On va reprendre la session à l'automne prochain. Et là, on va se diriger avec un super budget à laquelle on va faire croire aux gens qu'on leur en donne, on leur en donne. Puis là, les libéraux vont aller en élection. La faiblesse du Parti québécois et de la CAQ va faire qu'ils vont être élus majoritaires, je te dirais, avec 10 comtés de plus, peut-être. Ah, peut-être. Puis, mais chose certaine, c'est que Pierre Moreau, lui, il a profité de l'occasion l'autre soir pour encenser puis glorifier son ancien boss, Jean Charest. Mais, comme je te disais tantôt, le monde se demandait ce qui se passait dans la salle. Mais lui, il s'en fout comme dans 40. Il est parti de là. Il est sorti après son discours. Il s'est poussé. Puis la job était faite. Il est venu encenser son ancien boss. Ça se tient. Oui, mais... Ça se tient. La famille libérale. Tu sais que tu es intouchable. Et ils le savent qu'ils sont intouchables. Tu sais, les gens, là, ils disent, bon, vous avez parlé du Parti libéral. Encore, là,
Vous n'avez parlé pendant une heure et demie, mais si personne n'en parle, si on ne rappelle pas aux gens, si on les écœure pas à leur dire, vous n'êtes pas tannés de vous faire entuber, vous n'êtes pas tannés de glorifier des voleurs, vous n'êtes pas tannés d'écouter des Luc Lavoie qui entendent des voleurs, ouvrez-vous les yeux, c'est dans vos poches. Il faut qu'il n'aille qu'il le fasse, François. Il faut que ça soit fait. Et c'est pour ça qu'il faut répéter, passer sur le clou, pour que ça rentre dans la tête des gens, pour que uniformément au Pyramides, qu'on dirige notre vote vers le même endroit pour s'en débarrasser. Mais pour ce faire, il faut qu'on ait des exigences. Nous autres, le peuple, avant qu'arrive une troisième voie, avant qu'arrive justement, sans dire un Donald Trump, mais parce que les gens, moi, je pense qu'ils sont de plus en plus prêts à une autre force, un autre parti politique. Puis je m'explique. Je crois que quelqu'un qui adresserait la question claire, nette et précise, qui mettrait des balises, qui dirait, bon, en immigration, on va s'en aller de même. Pour ce qui est de nettoyer la soupe, ben, on va me nommer un procureur indépendant qui va pouvoir enquêter sur n'importe qui va nommer lui-même ses enquêteurs avec lui, etc., de façon à faire le ménage transparent. Ben, je pense que la personne aurait des chances de faire bien du relâche chez les péquistes et chez les caquistes. Tu ne fermes pas la porte à l'indépendance. Mais ce qui presse, avant tout, c'est de faire le ménage, mais de reprendre possession, et ça, c'est rapidement, des conseils d'administration au niveau d'Hydro-Québec, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, d'Investissement Québec, tous les organismes gouvernementaux, il faut reprendre position, ces conseils d'administration, de façon justement à reprendre position de nos leviers économiques. Et ça presse plus, parce que si jamais tu veux faire un autre référendum, que tu veux présenter l'indépendance aux Québécois, ben, il faudra que tu leur présentes quelque chose en disant, écoute bien, là, on a repris nos leviers économiques, on se dirige vers telle destination, que ce soit avec l'électricité, avec de nouveaux développements, des batteries pour des autos électriques, des batteries pour des genres d'immenses batteries génératrices que tu peux t'en servir en région éloignée, en pays défavorisés, à n'importe quel endroit. Ce qu'on voulait faire, justement, les usines qui ont été dirigées vers Aquitaine en France, ben, moi, je pense que c'est ça qui presse, François. Et c'est le discours, on parle de façon coloriée, on fait des émissions de façon coloriée, mais le discours, le mot qu'on va se donner lorsqu'on va faire notre assemblée, va être en somme ce mot-là. Soyez clair, net et précis. On va présenter la question aux Québécois d'une façon claire, nette et précise, et là, ils décideront. Et si les partis politiques n'emboîtent pas le pas, il y a quand même des gens qui nous écoutent, parce que si tu regardes, on a parlé il y a une couple de semaines du fameux rapprochement d'une alliance entre les partis politiques. Puis si tu as vu, ça a sorti bien après qu'on ait parlé, là, François. Là. On avait parlé à tout ce monde-là d'une façon de faire une coalition pour battre le Parti libéral. Là, je pense que c'est nous autres qu'il faut exiger au parti d'opposition. Écoutez, c'est ça qu'on veut. Si c'est pas ça, on va commencer, on va faire un mouvement. Puis si c'est pas ça, on virera ça en parti politique, François. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter de dire que les autres vont faire la job. On s'aperçoit que là, des René Lévesque, des Jacques Parizeau, à la rigueur, des Maurice Duplessis, on n'en a plus, François. En tout cas, je peux te dire une chose. On n'en a pas qui peignent à la ouais, puis je peux te dire une chose, Max, il faut lancer des mots d'ordre, des mots, je dirais lancer un mot d'ordre aux partis d'opposition, dire organisez-vous parce que c'est d'autres qui vont s'organiser. Vous voulez pas faire le travail? Ben, regarde, il y en a d'autres qui vont... Tu sais, la politique a horreur du vide. Hein? Tu veux pas la faire, la job? Ben, il y a du monde qui va s'arranger. Il y a exactement, il y a une autre personne qui va en faire si tu veux pas en faire la job. Ça va peut-être faire plus mal que tu penses. C'est comme le Parti québécois qui s'affiche clairement. C'est François Lisée. Bon, tu veux y aller du côté du multiculturalisme? Parfois, François, c'est parfait. Nous autres, on ne sont pas avec toi. Mais au moins, ça le mérite d'être clair. C'est qu'à un moment donné, moi, c'est pas ça qu'on veut. Tu le sais. C'est ça que tu veux? Ben, tu seras la deuxième Québec solidaire. Parce qu'à partir du moment où le Parti québécois ne prend plus en main la question nationale, puis la défense du fait français, il n'est pas mieux le Québec solidaire. Tu sais, tout à l'heure, Max, là, puis on va terminer là-dessus parce que le temps file, tu parlais des immigrants qui étaient de religion catholique, qui arrivaient ici, puis qui s'intégraient à nous autres.
Puis t'as tout à fait raison. Puis Jean-François Lisée qui s'en va dire que Noël puis Pâques, c'est pas des fêtes religieuses. Il y a des bouts que j'ai pas compris, ou ben non, je suis niaiseux, là. Mais je pense que Pâques puis Noël, c'est des fêtes religieuses. Pourquoi est-ce qu'il veut... pourquoi est-ce qu'il dit des affaires de même? Pourquoi? Parce qu'il veut être plus laïque que les laïcs? Je pense que Jean-François Lisée, là, il se prend un peu... T'as déjà entendu parler de ça, les Borgia, là. Il parle d'eux à troisième personne. Je pense que Jean-François Lisée, il en manquerait pas gros de parler de lui à troisième personne. C'est un hautain personnage. C'est pas quelqu'un qui est accrocheur. C'est pas quelqu'un qui... en tout cas, moi, c'est pas quelqu'un qui me fait vibrer vraiment. Non, c'est pas... C'est quand tu fais un discours, c'est bien écrit, c'est beau, mais c'est plus un discours de banquier ou qu'un discours je te dirais, de vrai homme d'État, de quelqu'un qui a son pays à cœur, là, tu sais. Même Robert Bourassa, on pourrait dire bien des défauts qui était dans un système libéral corrompu aussi. Mais Robert Bourassa, il y avait des choses qui étaient à cœur, dont Hydro-Québec. Puis jamais, s'il y avait quelqu'un qui était proche, jamais Robert Bourassa n'avait seulement entendu ou voulu entendre parler de privatiser une partie d'Hydro-Québec. Il en était trop fier, puis il disait d'ailleurs, c'était le levier économique, là, mais le futur levier économique de l'avenir des Québécois. Ah non, mais au moins, il y avait... Il l'a fait. Il y avait quelques onces de fierté, hein, je dis pas qu'ils sont pas fiers, mais maudit que ça a de la misère à sortir, les discours. C'est peut-être bien écrit, mais ça sort pas bien. C'est ça qu'il faut comprendre. Max, c'est... Parce qu'il veut trop ménager la chèvre et le chou. Et à un moment donné, t'as pas le choix. Faut que tu parles à ta clientèle. Ce que Donald Trump a fait, parce que Steve Lampard a fait également, lors quand il s'est fait élire, il parlait à sa clientèle. Les autres que tu sais qui voteront pas pour toi, ça te donne rien, tu le dis. Il y a des bureaux que tu dis 300, il y en avait 298 qui votaient pour le non. Quand même qu'on s'attendra là, pendant... Va courir ailleurs, ça donne rien d'aller là. Voyons donc, c'est une perte de temps. Merci Max Bradette, ça a été fort intéressant, on se reparle la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Salut. C'était Max Bradette, comme à chaque mercredi soir sur radiofocité.com. Mesdames et messieurs, ne le manquez pas encore la semaine prochaine. Et puis, la semaine prochaine, on va peut-être avoir un petit changement. Le 17 mai, ça donne que c'est le 375e anniversaire de Montréal. Fait que je vais reparler à Max, mais on va trouver un autre moment dans la semaine. Là. On prépare quelque chose pour le 17 mai. Là. Fait que... bon, écoutez, on se donne rendez-vous demain soir, 19h30. Les gars de sport vont être là. Puis moi, je suis à 21h30. Salut tout le monde. C'était le Journal du soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.